avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Le thème de ce matin s'intitule « Vous servirez l'Éternel ». Et avec moi, vous servirez l'Éternel. Amen. Lisons la parole du Seigneur ensemble. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Dans le texte d'aujourd'hui, dans ce message, on va lire vraiment beaucoup de versets afin de faire parler la parole du Seigneur. Exode 23, 25. La Bible dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donnez-moi un amen. Je vous prie de vous asseoir et d'acclamer la parole du Seigneur. Surtout, c'est une parole que je dis à tous les serviteurs. Lorsque tu te mets en train de servir sur l'estrade, surtout, parfois il arrive que tu sens que le Saint-Esprit t'oblige à faire certaines choses. Par exemple, depuis que je suis en train de parler, je sens seulement ce refrain rentrer dans mon esprit. Ça me tourmente tellement. Je peux ou ne pas chanter ce cantique. Mais si je le chante, j'obéis au protocole du Saint-Esprit. En obéissant au protocole du Saint-Esprit, un flot de la gloire peut se libérer sur la salle. En désobéissant à la voix de l'Esprit, nous rendons ce culte naturellement ordinaire et quelqu'un loupe la faveur de Dieu. Amen. Ainsi, je vous demande de chanter ces cantiques avec moi en église. J'aimerais annoncer un message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous. L'importance de servir Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez d'abord savoir qu'en tant qu'homme sur la terre, nous avons plusieurs types de relations que nous pouvons développer avec le Seigneur. Mais j'aimerais essentiellement épingler 3 types de relations. Dis avec moi 3 types de relations. La première relation qui nous importe surtout dans la Nouvelle Alliance, c'est la relation de enfant de Dieu. Dis avec moi, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, les disciples demandent à Jésus, apprends-nous comment prier. J'aime la précision, il a dit comment prier. Il n'a pas dit apprends-nous à prier, mais il a dit apprends-nous comment prier. Ce questionnement veut dire que les disciples priaient déjà, mais ils avaient besoin d'une certaine lumière et d'une autre révélation par la manière de s'approcher de Dieu. Et c'est pour la première fois que le Seigneur Jésus dit, lorsque vous priez, vous direz, notre Père qui est dans les cieux. Il leur apprend à s'approcher de Dieu dans la dimension des enfants de Dieu devant leur Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Parce que même dans toute formulation de prière, il faut toujours localiser dans quelle direction ou dans quelle relation tu veux fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la relation d'enfant de Dieu, il y a certaines prières qui sont propices pour cela. Lorsque ton enfant fait du mal dans ta maison, quelle que soit la gravité de son mal, le Père pardonne. Mais si le serviteur fait du mal, le boss le révoque. Quand ton enfant vole du lait à la maison, tu peux le châtier, mais après tu le pardonnes. Mais si c'est le serviteur qui vole du lait, révocation. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? La première relation, c'est la relation d'enfant de Dieu. La deuxième relation, qui s'apparente à l'enfant de Dieu, c'est la relation de fils de Dieu. Dis avec moi enfant de Dieu. Dis avec moi maintenant fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, je vais lire par exemple Galates chapitre 4 verset 6 et le verset 7. La Bible dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dans la dimension de fils, c'est une relation de maturité. Une dimension où la vie de Dieu se manifeste en toi. C'est une dimension où Dieu fait de toi héritier de toute sa puissance et de toute sa gloire. Ainsi, il y a d'autres requêtes que tu peux demander en tant qu'enfant. Tu ne l'obtiendras pas. Il faut s'avancer dans la dimension de fils pour les obtenir. Pour que Dieu fasse
soit son héritier. Il dit dans le problème de CIF là, toutes choses j'ai laissé chez toi. C'est toi maintenant qui vas dispenser cela. Mais bien aimé, ça ce n'est pas donné à tout le monde. C'est par rapport au caractère divin qui est transformé en toi. Qui peut me donner un amen? La troisième relation est celle qui m'importe ce matin. C'est la relation des serviteurs. Et c'est parlant du serviteur qu'on va s'attarder et asseoir le message de ce matin. Qui peut me donner un amen? Si tu t'approches comme un enfant, Dieu est ton père. Si tu t'approches comme un fils, Dieu est encore ton père. Mais il est celui qui deal avec toi et qui partage tout ce qui lui appartient. Si tu t'approches comme serviteur, Dieu est ton boss ou bien il est ton maître. Si je bénis quelqu'un, donne-moi un amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Parlons du service de Dieu. Alléluia. J'ai remarqué dans la parole du Seigneur que l'Éternel a mis beaucoup d'accent sur la dimension de servir. À chaque fois, surtout dans les 5 livres de Moïse, il a insisté sur la notion du service. Dans Deutéronome chapitre 11 verset 16, Dieu dit ceci: gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir notre Dieu et de vous prosterner devant eux. Dieu est en train de tirer les oreilles de son peuple. Il dit gardez-vous de servir notre Dieu. C'est une dimension dans laquelle le Seigneur manifeste publiquement sa jalousie. C'est dans le domaine du service. Dieu insiste que le service doit être dirigé vers lui seul. Quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Premier but du service. Alléluia. Lorsque nous lisons Exode chapitre 10 verset 3, la Bible dit: Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dans Exode 12 verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu délivre Israël, ce n'est pas pour le bénir, c'est pour le servir. Quelqu'un n'a pas écouté ce que je dis. Je ne dis pas mes paroles. Le but ultime de Dieu d'apporter la délivrance au peuple d'Israël, c'est pour une seule raison: le servir. Vivre dans le pays où coule le lait et le miel n'est qu'une conséquence logique de la dimension du service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame pour le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le service que repose toute la grandeur de la puissance de Dieu. Si aujourd'hui tu es engagé dans une société et que tu es nommé chef par exemple,
On va te donner un salaire. On va te donner l'allocation familiale. On peut te donner un loyer. On peut même mettre à ta disposition une voiture. On te donne toutes ces choses. Pas parce que tu as un beau visage. Pas parce que tu es intelligent. Mais à cause du service que tu vas leur rendre. En vérité, l'entreprise n'a rien à foutre de toi. Tout ce qui intéresse l'entreprise, c'est le service que tu vas rendre. Mais lorsque tu vas sortir dans le quartier, les gens te verront dans une grosse voiture. Les gens te verront dans une grande maison. Les gens te verront en train de voyager. Ils diront que tu es béni. Mais toi-même tu diras, c'est parce que je suis serviteur dans telle entreprise. Ceux qui te voient, ils disent que tu es béni. Mais toi tu dis, ce sont les outils pour le service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait d'aller vivre dans la terre promise n'est qu'un loyer dans lequel il devait rester pour servir Dieu librement. Parce que Dieu lui-même, il sait. Ils ne peuvent pas rendre service en étant esclaves en Égypte. En Égypte, il y avait notre Dieu. Pour qu'ils servent bien, ils doivent quitter de l'esclavage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu devrait leur sortir de l'esclavage parce que Dieu avait besoin de restaurer le culte envers lui sur la terre. Parce que le culte envers l'Éternel des armées s'était perdu. Il est vrai que les enfants d'Israël, en étant esclaves, ils racontaient à leurs enfants qu'ils ont un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous les peuples d'Israël le savaient. Ils savaient pertinemment bien qu'un jour leur Dieu va leur délivrer. Mais comment vont-ils rendre service à Dieu dans une terre où ils sont rendus esclaves? Le jour du Shabbat, et pour eux en Égypte, ils devaient travailler. Ils étaient esclaves. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne qui découvre la notion du serviteur de Dieu se verra accomplir des grands exploits en sortant des esclavagismes et en obtenant des délivrances de la part du Seigneur. Bien aimé, le Seigneur se cherche des serviteurs et des servantes. À tel point qu'il s'est exclamé que la moisson est grande, mais les serviteurs sont très peu. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré la multitude des églises de notre pays et partout dans le monde, le Seigneur estime que les serviteurs sont encore très peu. Le Seigneur estime que la moisson doit encore grandir à cause du nombre de serviteurs. Qui peut me donner un amen? Et avec moi, on est délivré pour servir. On est délivré pour servir. Si tu cherches la délivrance, vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des ponts. En maths, on appelle ça l'hypoténuse. Au lieu de faire un long chemin, je prends un raccourci. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque celui qui s'est dévoué pour le service de Dieu prie pour le mariage, et un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il est enfant de Dieu, prie pour le mariage. Si leur mariage est un problème de délivrance, Dieu verra d'abord son intérêt premier. Si ton enfant dit qu'il n'a pas de transport, tu peux lui dire reste, tu vas partir demain. Mais si c'est ton serviteur à mission Lobo, il te pose un transport, tu sais que s'il vient passer, toi tu vas souffrir.
Tu es obligé de les donner parce que sinon tu vas souffrir. Ainsi, celui qui sert Dieu, lorsqu'il criera à Dieu que c'est un problème de délivrance, qu'il montre qu'il descend de Dieu va le délivrer. Je vous dis, c'est pourquoi vous remarquez, lorsque nous venons à l'église, après quelques temps, il se fera une nette démarcation de la bénédiction entre ceux qui ont décidé de servir Dieu et ceux qui ont décidé de rester Dieu guéri. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu fera tout. Il en fera même des serviteurs de Dieu de loin. Tout avec la délivrance. Afin que le service qui est en toi s'accomplisse librement et totalement. Parce que Dieu sait, en te délivrant du célibat, non seulement que ton homme ou ton épouse va venir à Christ, mais la dimension de servir Dieu va prendre une autre dimension. Dieu trouve son bénéfice. Et Pharaon a insisté. Il appelle Moïse et Aaron et dit: maintenant partez, sortez du milieu de nous. Allez servir votre Dieu. Toute personne qui veut aller de gloire en gloire, de délivrance en délivrance. Quand je parle de délivrance, il ne s'agit pas seulement de possession, parce que les gens qui n'ont pas de délivrance, ils croient qu'il sera toujours possédé. La délivrance se passe dans plusieurs dimensions. Dans ton caractère inné mauvais de votre famille, dans tes aspirations de vie et dans d'autres choses que tu dois exécuter. Je vais choquer quelqu'un. Si je pose la question, qui veut devenir millionnaire? Tout le monde lèvera les mains. Mais Dieu n'exaucera pas tout le monde. Parce que la majorité d'entre nous, nous pensons à des millions pour des intérêts égoïstes. Mais si tu attaches tes millions avec la notion du service de Dieu à l'intérieur, Dieu voit que s'il te donnait, l'église sera fortement bénie. Les femmes veuves seront soutenues. Les orphelins ne dormiront plus de faim. La société sera transformée. Même ceux qui travaillent à l'autel de Dieu vont se réjouir. Même si tu n'étais jamais programmé à recevoir des millions, cette notion de service va te paramétrer et va pousser la main du Seigneur à te délivrer des montants étériques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dis pas amen à cette parole. Dans tes requêtes, lorsque tu viens chez Dieu, dans le domaine où tu dis dans toutes les choses où tu demandes à Dieu de Kangola, est-ce qu'il y a la notion de service à l'intérieur? C'est pourquoi il y a un mois je disais ici, le Saint-Esprit me disait, je voudrais vous bénir, mais je me pose la question, après vous avoir béni, qui vient encore à l'église? Parce que toutes les femmes qui ont des bébés diront que les bébés me dérangent, je ne sais pas venir. Tous ceux qui vont devenir ministres vont dire la charge du pays est trop grande et je ne serai plus venu. Les hommes célibataires qui se sont retenus pendant longtemps, qui se sont mariés, disent ma femme m'occupe tellement que je dois m'occuper de ma femme. Si Dieu bénit aujourd'hui, on se retrouvera demain. Même mon interprète ne vient parce qu'il est tellement marié que sa femme a dit aujourd'hui, chérie, on va rester ensemble. D'abord, on va passer dimanche ensemble. C'est pourquoi nous avons dit dans Deutéronome chapitre 11. Dieu dit prends garde à
ne pas servir notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. La sœur Astrid l'a prêché il y a une semaine. La bénédiction se transforme en un Dieu et en une divinité. À l'opposé de Dieu. Fais attention dans le chemin dans lequel tu avances. La bénédiction devient un autre Dieu. Et sans le savoir, tu commences à servir d'autres dieux en dehors de Dieu. Lorsque ton boss remarque que tu as maintenant 2 mètres, il va te mettre à la porte. Si on te chasse du travail, aujourd'hui, tu perds tous les avantages du travail aujourd'hui. Vous savez, en tant que pasteur, je peux ne pas prier. Si un sorcier dit on va le tuer aujourd'hui, ce n'est pas d'abord ma prière qui va me protéger. Mais Dieu verra s'il part, qui va officier. Ainsi mon mandat de serviteur sera un bouclier pour moi. Si un homme de Dieu, un vrai, meurt subitement, il y a 2 cas. Premier cas, il a déjà clôturé les services. Devant Dieu, il est un pensionné ministériel. Donc Dieu ne l'aligne plus dans les rangs des travailleurs. Il a déjà clôturé. Or, lorsque tu clôtures le service de Dieu sur la terre, tu ne vas plus vivre longtemps. Je vous apprends cette nouvelle. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, même à 90 ans, tu sens qu'il réclame qu'il est toujours serviteur. C'est ce mandat de serviteur qui les maintient encore en vie. Le jour où Dieu dira, tu m'as servi, je te donne ta récompense. La première récompense dont Dieu parle, c'est la mort. Je te parle à toi qui m'écoutes, qui veut rester le frère et la sœur éthétique. Tu es en train de louper un grand mandat, une grande sécurité de la part du Seigneur, que tu ne peux pas retrouver dans tes moments de prière. C'est pourquoi je dis, quand on dit que la prière peut tout, ce n'est pas prier le problème, c'est comment prier. Dans quelle alliance et relation tu t'approches de Dieu. Donne-moi un amen. Acclame pour le Seigneur. Suis-je en train de bénir quelqu'un ce matin? La Bible dit dans Deutéronome 10, verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ici on insiste qu'il faut aimer et servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 22, 37 à 39, on dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Je me suis posé une question dans ce texte de Deutéronome. Pourquoi on dit aimer et servir l'Éternel de tout ton cœur? Cette conjonction veut dire qu'il y a une intime relation entre aimer Dieu et servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, servir est une conséquence directe de l'amour pour Dieu. Sur la terre, quand tu vas servir dans une entreprise, on ne t'a pas d'abord demandé d'aimer l'entreprise, on te demande seulement de servir.
En fait, tu vas servir parce qu'on doit te payer. Mais dans le service de Dieu, le pont entre toi et Dieu, c'est aimer Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous comprenons automatiquement que l'amour ou la qualité de la relation avec Dieu peut déterminer l'intensité du service que tu fais à Dieu. Une autre manière de savoir que quelqu'un n'aime plus Dieu, tu verras qu'il s'éloigne du service. Si quelqu'un commençait à servir Dieu et qui commence à s'éloigner du service, c'est qu'il commence en fait déjà, il s'était éloigné de Dieu. Et ainsi, il n'y a plus de motivation pour servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit en tant que pasteur, j'ai appris à distinguer beaucoup de signes de la relation avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Même le protocole que tu fais, en fait, tu n'as vraiment pas de raison valable pour dire je ne vais plus servir. Oh, c'est parce que je travaille maintenant, on termine à 18h que je ne vais plus servir. Est-ce que nous on t'a dit de ne plus servir parce que tu termines à 18h? Qui t'a dit que le service comme il se termine à 18h, il ne faut plus servir? Lorsque vous voyez des bien-aimés sortir cette phrase, ce n'est qu'une conséquence d'un cœur qui s'est déjà très éloigné de Dieu. L'amour de Dieu a été remplacé par l'amour du service. Ainsi comme l'amour de Dieu a baissé, il aime maintenant son service. Oh, toute chose qui fait baisser l'intensité de l'amour de Dieu, Dieu considère cela comme un Dieu étranger. Et Dieu considère cela comme ton adversaire, comme son adversaire. Oh, comme il dit qu'il est le Dieu jaloux. À chaque fois que toi tu dis pas le travail, non, quand tu dis c'est mon travail, Dieu dit mon ennemi. Dieu dit c'est mon adversaire, l'autre Dieu étranger. À chaque fois que tu seras heureux de taper la poitrine que tu travailles, la puissance de Dieu va commencer à combattre son travail. Parce que ça paraît devant Dieu comme un Dieu étranger. Il n'y a pas un domaine où Dieu manifeste publiquement sa jalousie que lorsque nos cœurs cessent d'aimer Dieu et lorsque nos cœurs commencent à s'attacher à un autre Dieu. Si toi tu es femme, à cause de toi ton mari ne sert plus Dieu, je viens déjà t'annoncer ton plus grand ennemi dans cette maison, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Vous vous êtes fait des ennemis de Dieu sans le savoir ni le vouloir. J'interdis à toute femme, à tout homme, tout fiancé, fiancée ici d'oser dire même une seule fois. Oh, toi tu aimes seulement les services de Dieu, moi tu ne m'aimes pas. Ne compare au grand jamais Dieu avec toi. Vite. Les fiancés qui vont se marier, c'est dites-moi amen. Dites à vos maris, ne compare jamais le service de Dieu. Ne compare jamais l'amour de Dieu avec l'amour que j'ai pour toi. Tu vas soulever Dieu contre nous et Dieu va nous détruire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. C'est pourquoi dans ce domaine-là, si ton mari ou ta femme le dit,
Ne te fâche pas. Fais-le à soi. Offre-lui un coca bien froid. Dis-lui seulement les 3 vérités. Avec amour. Avec attention. Que Dieu n'est pas ton banda. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis-lui, Dieu n'est pas ton banda. Et lui ne compare jamais ce que je dois faire avec toi avec ce que je fais avec Dieu. Il y avait un monsieur qui était PDG d'entreprise. Et le service de Dieu dans sa vie, c'était d'offrir beaucoup de libéralité. Leur église, là où il priait, était bâtie en majeure partie à cause de la libéralité. Un jour, sa femme s'est levée. Il lui a dit les 2 vérités à son mari. Chérie, je crois que tu as assez fait pour Dieu. Tu as assez fait pour Dieu. Je crois maintenant il faut que tu t'occupes de moi. Mais chérie, nous avons 3 maisons. La maison de Dieu, c'est seulement une seule maison. On a 5 voitures. À l'église, on a 5 voitures. À l'église, on a seulement une seule voiture. Non, toi seulement chaque fois, c'est toi qui donnes. Ça suffit. Il faut aussi laisser les autres donner. Elle a tellement insisté. Son mari a écouté sa femme. Quelques 3 mois après, le problème a commencé. La santé du mari a commencé à se détériorer. Après 6 mois, un cancer s'est déclaré dans la vie de son mari. Un cancer invasif. C'est-à-dire comme un stade terminal. C'est quand sur le lit de mort qu'il réalise que j'ai arrêté de servir Dieu. C'était trop tard. Même la prière du pasteur ne l'a pas récupérée. Qui l'a tué? C'est pourquoi dans mon expérience pastorale, quand tu me dis les choses ne vont pas dans ta vie, j'examine beaucoup de paramètres. Je dis directement au nom de Jésus, sors, je te chasse. Parfois c'est Dieu qui est en train d'opprimer cette famille. Parce qu'ils ont méprisé l'œuvre de Dieu. L'appel de $100, moi ça soigne ce que tout le monde. Dieu a dit attends. Malade et souffrant dans mon hospitalisation $1580. Contre $100, lequel au soin c'est la moto. Mais bien aimé, si tu as ta femme ou ton mari à côté, regarde-le dans les yeux. Chérie, tu vas me faire tuer. Tu vas me faire tuer. Parce que bien aimé, au temps de la grâce que nous sommes, nous croyons tellement que Dieu est notre petit frère que je vais faire tout ce que je veux. Le sang de Jésus va me laver. Serviteur, non. Tu vas te frapper. Enfant de Dieu, on va te pardonner. Mais en tant que serviteur, on va te disqualifier. Tu ne perdras pas le fait d'être un enfant de Dieu. C'est le fils du serviteur. Mon fils qui est encore un bébé, c'est mon fils, c'est mon enfant. Même si j'ai $1000, qu'est-ce qu'il va faire avec? Je l'achète les lait, achète un nido, achète les jouets, les 2000 francs. Le serviteur, c'est celui qui a grandi. Je lui confie mes 1000. Je vais lui confier les $1000. Je dis, c'est dans ma boutique. Toi maintenant tu croyais que la boutique là c'était à toi. Ainsi il faut que vous réalisiez que Dieu fait de nous des serviteurs afin de faire évoluer, progresser son royaume.
Ce qui est le business de Dieu. Le royaume de Dieu s'agrandit par des serviteurs et des servantes. Si chacun d'entre nous va réaliser cette dimension, je vous dis, mes bien-aimés, on sera des hommes et des femmes formidables. Servir Dieu ici parle de tout domaine dans lequel tu peux servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais lire un texte de Deutéronome 12, 7. Dis avec moi Deutéronome 12, verset 7. La Bible dit: c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, tous les biens par lesquels l'Éternel va vous suivre. Votre Dieu vous aura béni. Il dit: vous servirez à votre joie avec tous les biens. Et avec moi, vous servirez. Je n'entends pas quelqu'un dire. Il vous servirez à votre joie. Avec tous les biens que l'Éternel, votre Dieu vous aura donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs ici on dit: votre Dieu vous aura béni. Votre Dieu vous aura béni. En lisant en français, on croit que c'est parce que j'ai une bénédiction je viens servir Dieu. Ça c'est le français. Mais la dimension spirituelle, Dieu à cause du service t'a béni. Et cette bénédiction doit retourner vers lui. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Oh, c'est mon argent là qui bénit l'église. Si c'est ton argent, garde-le. Mais si tu crois que c'est l'argent de Dieu, viens servir avec. Dans cette église là, si moi je chante pas, la chorale est morte. Si c'est ta voix, ne chante pas. Il y a un des plus grands dangers dans le service de Dieu. Ce sont les vacances. Il y a avec moi les congés. Les enfants de Dieu, ils sont pas les enfants. Les serviteurs de Dieu sont spécialistes en se donnant des congés eux-mêmes. Il était spécialiste de ma messa. Je me dis, pourquoi dans votre société, ce n'est pas toi qui décides de tes congés. Même pour ton congé, tu fais une demande. Si l'entreprise dit non, on a besoin de toi, attends, dans 3 mois tu vas attendre. Comment les gens ne comprennent même pas le langage des hommes ici? La Bible dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Pourquoi dans l'église on se retrouve avec des congés que les gens se donnent? Non, parce que le pasteur avait parlé mal contre lui congé. Ce jour-là, il n'y avait pas de transport, il est rentré sous la pluie, il s'est trempé. Congé. Et il dit, va sentir. Maintenant, un mois n'a rien été. Comme ça, ça manque de la sécurité. Mais bien aimé, le jour où tu réaliseras que le service de Dieu n'est pas le service des hommes, et qu'en fait tu ne rends pas compte devant les hommes mais devant Dieu, tu auras la crainte de Dieu. Avec moi la crainte de Dieu. Les congés que tu te donnes dans le service de Dieu là, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Ça veut dire que tu es tellement orgueilleux que c'est Dieu qui doit te supplier pour servir. Mais bien aimé, si tu savais qu'il y a plus d'1 milliard d'habitants sur la terre et que c'est la main de Dieu qui l'a créé, si tu savais que tu n'es pas la seule personne par laquelle Dieu va passer, tu vas
vas arrêter okokata de faire l'enfantillage osalaki bomwana et de faire les grands ignorants que tu fais là. mpe tosala moto azangi mayele osala ngo Toi-même, tu as pris l'engagement yo moko ozwa mokano de servir. ya kosala Et toi-même, tu nous donnes des raisons à chaque fois mpe yo moko opesaka ntina ntango de nyonso ne pas honorer cet ya engagement. kotosa maloba Cet engagement-là que vous prenez, maloba wana ça okoswaka va vous tuer. ekoboma bino Ça va vous tuer. eboma bino Lorsque tu multiplies des congés par toi-même, ntango ozoyikimisa kopema na yo moko l'entreprise appelle ça d'absentéisme au travail. na mosala babenga yango kozanga koya na Et mosala beaucoup d'absentéisme, on va te faire d'abord mise à pied. Mise à pied, allez. Menace de révocation. Après, on te révoque. bakozanga koya na mosala wana bakofandisa yo balingi balongola mpe balongoli Tu es un déserteur. oza moto aboyi mosala Nous vivons avec beaucoup de déserteurs dans nos assemblées. tozomika na bato baboyi mosala mingi na kati Des personnes que tu as déjà révoquées. bato nzamesa bengana Mais comme nous les pasteurs, nous voyons les talents. kasi loko biso babate tomona batala Continue à supplier des personnes que tu as déjà révoquées. tokoba na kobondela bato nzambe se abengani Si Dieu te révoque dans une église X, soki nzambe alongola na eklesi ya moko je ne lis pas les pasteurs. Si Dieu te révoque dans une église, nalobi mobateli te nalobi soki à cause de son alongoli yo, service, na ntina mosala na si ye tu pars dans une église Y, soki oke na eklesi ya mosusu tu vas servir l'église, mais pas Dieu. okosalela eklesi ya kasi nzambe te Est-ce que je parle à quelqu'un? amen Il y a une différence eza na bokeseni entre le pasteur qui te met à la na kati ya porte mobateli oyo abengani yo et Dieu qui te met à la porte. mpe nzambe oyo abengani Si yo le pasteur te met à la porte, soki mobateli abengani yo peut-être parce qu'il était jaloux de toi, ça ntango arrive. mosusu ayokelaki yo motema mabe ekomaka Peut-être parce que ton talent commence à faire un nombre. ntango mosusu makoki ekoma ekobangisa Tu commences à prêcher plus que lui. okoma ekoteya koleka La ye Bible me dit, Saül a tué 1000, David a tué ses 10 000. biblia esoloba saul abomi 10 david abomi 10 Les 000 femmes ont chanté pour David les chants qu'on n'a jamais chanté pour Saül. basi bakomi koyembela david bansembo oyo bayemba mpo na Non saul seulement qu'ils chantaient, mais ils ont commencé à comparer. kaka babande koyemba te bakomi kokokanisa Saül a bango dit on va tuer David. saul alobi toboma dawidi Donc ça arrive. ekomaka Mais si c'est l'hypothèse où kasi soki eza lolenge oyo Dieu te révoque nzambe alongoli à yo cause de ton congé absentéisme, na ntina ya kopema na oyo ya va même kozanga à l'église des États-Unis. kenda te na eglise états-unis Pour toi, le service est bloqué. mpo na yo mosala ekangami amen Or, si le service est bloqué, soki so mosala ekangami tu vas en pâtir dans ta vie. okoniokwamo na bomoi na yo Servir Dieu, kosalela nzambe c'est être gestionnaire des actes de Dieu. eza kozala mobateli ya mosala na nzambe Servir Dieu, kosalela nzambe c'est bénéficier de la sécurité sociale et de la protection de Dieu. eza kobika na kobatelama ya nzambe Un jour, avant de lire un texte de la Bible, mokolo moko ya bototanga litanga biblia je partais à l'église Sion, c'était encore à Lingwala. na bana okende na eglise ya sion ezalaki nao na Il y a lingwala beaucoup d'années, bambula je ebele n'étais pas encore marié. na bala eno te Ce jour-là était un jour très difficile pour moi. Je me plaignais en marchant. mokolo wana ezalaki mokolo ya pasi mpo na ngai na bana kolobaloba na J'étais kotambola très zélé à l'époque. Ma Bible, je partais. J'avais une grosse Bible. ezalaki na biblia ya monene Le pasteur Doc, ça mon frère, on a table, on a mené. C'était quoi la version là? Tob. Non, à part Tob, j'avais la grande. Scofield. Je me promenais avec mon Scofield. otambola skofil na C'est gros là. Quand tu mets ça dans la voiture, tu roules, tu descends, tu entres. yo tiango na Moi maintenant, j'ai promené pendant des kilomètres Scofield. ngana atambola nango siko Donc, bakilometre tout le parcours, vous savez que le frère en Christ est en train de passer. bato nyonso babanda oyebaki ndeko kati na kristo azoleka J'étais étudiant. étudiant Alors quand je marchais, ntango na banda otambola je venais de finir le premier cycle. Alors je cherchais du travail. na banda oluka mosala Je disais, oh Dieu, babi je nzambe te sers, nasalela yo je n'ai pas de nga travail. na mosala te Je partais servir. naki osala Écoutez bien ce que je dis. yoka malamu oyo na aloba Je partais, donne-moi un Scofield. Comment? Thank you. J'ai retrouvé mon Scofield là. namoni skofil nanga Tout ce qui tombe sur l'estrade reste à l'estrade. nyonso ekoya na estrade esi na estrade Bon, je sers fort, hein? Je partais servir, nakende kosalela mais je disais au Dieu, kasi na banda oloba nzambe Nasala Ratenza, nasala te bénis-moi, je vais trouver un travail. pambolanga na Ce nazo jour-là, je parlais tellement du fond de mon cœur. mokolo wana na banda oloba mpenza na
vers Mouchi à Lingwala. Mes oreilles spirituelles se sont ouvertes. J'ai entendu audiblement la voix de Dieu. L'esprit me pose la question. Où vas-tu? J'ai dit à l'église. Ne répondrai pas. Où vas-tu? Je vais à l'église. Que vas-tu faire? Oh, mais je vais servir Dieu. Il dit, tu n'as jamais compris que ce que tu vas faire, ça s'appelle servir. Ne dis plus jamais que tu es chômeur. En fait, quand il disait ne dis plus jamais que tu es chômeur, dans mon entendement, je comprenais ceci. Comme tu vas me servir, tu auras la récompense. Non, je vais dire bien. Comme tu vas me servir, tu auras le salaire. Pour moi, servir Dieu, c'est le bénévolat. Et servir dans une entreprise, c'est cela qui donne le salaire. Mais bien aimé, tel que tu es là dans votre société, tu as deux salaires. Le salaire de votre société et le salaire de servir Dieu. Moi, j'ai toujours dit et je dis à quelqu'un, si tu sers Dieu, tu tombes malade et qu'il n'y a pas d'argent, c'est que la sécurité sociale du ciel va te prendre en charge. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce que je dis. Je répète ce que je dis. Votre entreprise donne la sécurité de santé. Mais les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne savent pas que la sécurité de santé céleste aussi existe. Or, les choses dont tu es ignorant ne s'appliquent pas dans ta vie. Il y a des choses, je dis à Dieu, ma femme dit qu'on va manger. Il faut qu'on mange. Le syndicat aussi existe. Moi-même, je suis syndicaliste du ciel. On me dit, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on mange ici. Bon, comme les DRH écoutent toujours le message du syndicat, le ciel aussi dépêche l'argent qu'il faut. Mais bien le message royaume. Tu es serviteur de Dieu. Tu tombes d'une maladie qui n'a pas de nom, qui nécessite des millions de dollars. C'est quoi ton problème? En tout cas, si pour Dieu le service va s'arrêter, qu'il le dise. Qu'il le dise. S'il croit que ça va continuer, alors qu'il guérisse. Je prie avec beaucoup d'assurance pour les serviteurs que pour les étiétés. Donc, ce qui l'enfant de Dieu, j'implore la miséricorde. C'est les serviteurs. Je me lève en syndicat. Est-ce que je veux l'intelligence de quelqu'un? Je me lève en syndicat, je dis non. Oh Dieu, tu vas intervenir. Ton business est en train de boiter. C'est pourquoi je vous exhorte à toujours être une personne importante dans les services. Comme on ne sert pas Dieu dans les airs, le service de Dieu est localisé dans un cadre. Même si tu évangélises à la rue, tu ne peux pas seulement évangéliser à la rue sans avoir un cadre. Parce que les autres disent maintenant notre évangile qui n'est pas de Dieu. Tu es qui? Je suis serviteur. Tu le pries où? Je n'ai pas d'adresse. Moi je suis serviteur itinérant. Quand on parle d'itinérance, c'est-à-dire on a un point de départ. On part et puis on rentre au point de départ. C'est ça qu'on appelle itinérant. C'est le mot itinéraire. Il y a là où ça commence. La flèche va quelque part. Toi tu n'as pas de commencement. Tu parles,
Dis au voisin, laisse ça. Je suis serviteur. Il prophétise avant dans les maisons. Il n'a pas d'adresse. Il y a un terre dans ma bus. Après bus, ici. Parfois, il faut qu'on le dise aux gens. Dieu t'a venu de faire une branche du service. Il ne t'a pas dit de te détacher du tronc du service. Alléluia. Amen. Ainsi, il faut comprendre. Servir Dieu est lié au lieu, est lié au temps, est lié au lieu, est lié au temps. Il y a deux lieux donnés, un espace donné, mais il y a un cadre donné. Parce que Dieu sait qu'un homme ne peut pas s'autodiriger. Il faut qu'il soit parmi les hommes qui veillent sur lui et qui peuvent le reprocher. Ainsi donc, même si le pasteur Anthony, visionnaire de CIF, n'a personne pour le reprocher, c'est le jour où mon service est détruit. Ici, je dis toujours, quand vous remarquez quelque chose qui ne marche pas bien, viens me dire les 4 vérités dans l'amour, et dans l'humilité. Papa, j'estime que ça va m'aider. Si vous bébé, c'est la main à Sima, yo, mona. C'est mon argent. Comme le pasteur Anthony n'était pas venu à ma fête de mariage, je dois montrer que c'est moi qui donne l'argent à cette église. La fête de ma fille, le pasteur a préféré aller prêcher à Matadi. Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je dois démontrer que ces 3 mois, je n'ai pas donné la dîme. Toutes les dépenses que j'ai faites, comme ça, ils vont sentir. Hein? Tu ne sais pas. En allant à Matadi, j'ai gagné seulement une âme de quelqu'un qui était très malade, qui allait mourir. C'est une âme étérique que j'ai gagnée. Mais 10 ans après, l'âme étérique que j'ai gagnée deviendra un puissant instrument de réveil dans ma tête. Et à partir de cette âme, des milliers de personnes vont se repentir. Donc toi dans ton orgueil, tu as voulu. Je voulais assister à Marie. L'esprit m'a donné d'aller prêcher à Matadi. J'ai obéi à l'esprit. Bien que ton mariage me tenait à cœur, tu t'es fâché de moi pour une fête. Mais le but de Dieu était de sauver le royaume. C'est pourquoi soyez humble. Soyez humble. Ne jugez pas vite. Soyez spirituel et éclairé. Ma propre femme à la maison, c'est un jour de férié. L'esprit n'y va prier pour tellement. J'avais déjà promis qu'on va faire une randonnée. Les femmes de pasteur, j'avais promis de faire une randonnée. On m'a appelé le chat. Papa, moi, dans un pays. Randonnée. Guérison. Randonnée. J'ai fait aller-retour. Et que n'a aller. Et comme il délivre sa famille, mon bimba. Aller-retour. Et comme 6 heures du temps. Quand tu rentres, tu trouves comment est-ce que la brebis devient la lionne à la maison. Je n'encourage pas de partir à chaque fois. Vous avez tué les mariages. Je dis que l'esprit m'a. J'ai précisé.
le protocole spirituel m'a poussé à partir. Toi, ce n'est pas le protocole. Parfois, c'est simple. Regardez-moi ici dans le visage. Acclamez pour le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on finisse pour dire. Exode 23, 23 qu'on a lu. Exode 23 La Bible dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel. On dit: vous servirez qui? Vous servirez qui? Quand on commence par évoquer l'Éternel, on parle de la notion du temps qui est infini. Est-ce que quelqu'un tient attention à ce que je dis? On a dit: vous servirez qui? On n'a pas dit Yahweh, on a dit qui? On fait notion à son éternité, à son temps qui n'a pas de fin. Ça dit: c'est pas toi qui détermine quand il va commencer, quand il va terminer. Vous servirez l'Éternel. Dis avec moi: le service de Dieu n'a pas de temps. Seul Dieu peut déterminer le temps pour lequel tu vas servir. Dis avec moi: vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Virgule. Maintenant on dit votre Dieu. Tu comprends pourquoi? Parce qu'apparemment ça paraît une tautologie. On allait dire seulement: vous servirez votre Dieu. Mais là on précise que vous servirez l'Éternel. Virgule. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils étaient des frères en Christ très zélés. Je me souviens à l'église, la source où j'étais, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de frères qui étaient des serviteurs très zélés. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus des païens tout à fait. Mais quand tu les rencontres, tu dis: hey, tu es toujours ce Kaleta. Petit. Nous à l'époque, on a sacrifié notre jeunesse. On a servi Dieu. On a compris que le temps de servir était fini. Et on est passé à autre chose. On fait d'abord qui déjà les beaux mais c'est mis sous rouge. Parce qu'on est passé à autre chose. C'est fait qu'ils ont plus de 3 fois. Maintenant, on vous laisse. Hein? C'est vous, hein? On dit donc ça. Même ça va comme un nouba. Mais pas de ma femme. Il ne sait même pas que c'est moi le mari de Doxa. Ça va. Bon. Yo, comment pasteur? Les sorciers. La seule chose qui manquait à ces gens, ils ont été épargnés par ma politesse et mon éducation. C'est un verbiage mental. On a regretté. Il est content de dire qu'on a sacrifié notre jeunesse. Mais là, je n'aime pas cette phrase-là, les gens qui évoquent ça. C'est une orgueil maquillé. Je suis devenu moniteur de l'économie à 15 ans. Mes enfants de Presley étaient mes enfants, donc on a grandi ensemble. Ils étaient enfants, moi j'étais Yaya, on a grandi, je suis devenu pasteur. Il ne faut pas me sortir les jargons qu'on a sacrifié notre jeunesse. D'abord, comment vous évoquez trop le mot sacrifié là? C'est comme si vous voulez nous rappeler que nous on s'est privés. Non, ça évoque la notion du regret. C'est comme si tu regrettes d'avoir été voyou, tu regrettes d'avoir loupé les boîtes. Alors, tu regrettes ça un peu. Tu veux nous rappeler que toi tu as sacrifié. Moi j'ai rien sacrifié. J'ai donné seulement ma vie à Christ.
jeunesse. D'ailleurs, tu es encore jeune. C'est une jeunesse pour te sacrifier. Sacrifier ma jeunesse. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont servi Dieu depuis leur jeunesse. Moi, d'ailleurs, depuis mon enfant, j'ai servi Dieu. Donc, il ne faut pas même m'intimider. Il dit c'est toujours avec un brin d'orgueil. Un super homme, super serviteur. Tu vois que quand on est maintenant 50 ans, on n'a pas sacrifié sa vieillesse, bien sacrifié son adultère. Non. Même celui qui rencontre Dieu à 70 ans, de 70 ans à 80 ans, qui lui aussi dit qu'il a sacrifié sa vieillesse. Ton voisin laisse ça. Il est venu servir Dieu. Ça nous suffit. Qui regrette d'avoir laissé les péchés? La personne qui te fait rappeler toujours petit là, petit ton bisson d'époque, contre minute trop petit. Papa pasteur, quand il te dit ça, sache que son cœur déjà c'est très éloigné de Dieu. Donc c'est un signe que l'amour pour Dieu c'est déjà très éloigné. Terminons les bien-aimés. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Dit, et il bénira votre pain. Vous dites avec moi, il bénira quoi? Je n'ai pas écouté quelqu'un. Il bénira quoi? Votre pain. Deuxièmement, il bénira vos os. Dis avec moi, il bénira quoi? Vos os. Troisièmement, il éloignera la maladie du milieu de toi. Est-ce que c'est moi qui dis ici? Dieu dit, si vous le savez, il bénira votre pain. Qu'on parle du pain, on ne fait pas seulement allusion au pain qui tombe sur la table. On fait allusion à une dimension sociale qui est transformée. Il dit, si vous servez l'Éternel, il bénira votre vie sociale, qui fera atterrir le pain. Il bénira vos seaux. Tout ce que vous allez boire sera béni. Mais pire encore, il éloignera la maladie. Il n'a pas dit qu'il guérira. Il a dit qu'il éloignera. Il y a une nuance. Quand on parle de guérir, c'est-à-dire la maladie fuit au milieu de vous. Mais quand il dit il éloignera, c'est-à-dire la maladie ne s'approchera pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait notre santé, ce n'est pas d'abord consultation des spécialistes. Parce qu'en vérité, la maladie qui t'attrape est là. Ce n'est pas la maladie qui était prévue de t'attraper. C'est une version très atténuée pour te montrer que ton corps a réagi. Si tu te trompes de la véritable maladie envoyée par l'ennemi, comment te lever? Déjà je t'informe, l'ennemi n'envoie pas la maladie pour te tourmenter. Il envoie la maladie pour te tuer. Toute attaque de l'ennemi, c'est pour te tuer. Si tu ne meurs pas, c'est que sa maladie ne t'a pas atteint. Dieu dit vous servirez l'Éternel et il éloignera de vous la maladie. J'ai beaucoup servi Dieu. Seulement les moustiques qui m'ont piqué, j'ai tombé malaria. Donc ici je me couvrais seulement des moustiquaires, même malaria ne serait pas venu. Ça ne veut pas dire que ma santé est bonne. Ça veut dire que Dieu a éloigné la maladie. Alléluia. Si nous sommes une armée de serviteurs et de servantes, et que chacun de nous s'évite des congés qui n'ont pas de nom, chacun de nous s'approche avec l'humilité de cœur dans le service de Dieu. Voici la clé, notre vie sociale va être bénie. On ne manquera pas de l'eau à boire. Et la santé sera assurée. Ça veut dire que de l'absence de la maladie, nous vivrons des jours longs. Nos jours seront longs à cause du service de l'Éternel. Mais bien aimé,
Dieu et de son service, je t'exhorte à rentrer vite. J'ai vu sur internet la présidente du Burundi, il est Doumer dans leur église. Il vient jouer au tour. S'il ne voyage pas, il n'a pas de réunion. Le président de la République n'a pas. Le président, il prend le temps pour jouer au trou. Mon petit président de la manière. Il ne fait pas d'échec. Pensez dit Amen. Mon pasteur, tu vois, j'étais fatigué. Je dis la vérité. Qui travaille au bureau professionnel, qui travaille, il est là. Moi aussi, je travaille au bureau. Donc quand tu me dis que tu es fatigué, moi aussi, je suis fatigué. Mais quand tu ne me vois pas au pupitre, c'est toi qui te plains. Le pasteur a guidé. Tu m'appelles même papa. Il a guidé. Ça c'est fait. Personne ne va m'intimider ici. C'est pourquoi il faut que Dieu fasse avec moi toutes les choses qu'il fait avec vous. Travail, je travaille. Mariage, je marie. Enfant, je enfant. Voiture, je voiture. Millions, j'ai millions. Il n'y a pas d'intimider ici. Oh, je dis à quelqu'un. Comme ça, quand tu me parles, parce que je n'ai pas d'argent pour l'église, je construis ma maison. Moi aussi, je construis. Je dis à madame, j'active le mode de construction. Papa, j'ai commencé un business, ça me prend du temps. Je dis à madame, moi-même, je lance business. Comme ça, on va voir si d'ancien. Si business que toi tu fais est plus business que moi je fais. On ne va pas nous intimider ici. On ne va pas nous intimider. On va aller couper ça là-bas. On va se faire la politique à l'église. Parce que j'ai mis quelqu'un. Mon fardeau c'était de vous dire. Servons l'Éternel. Acclamons pour la parole de Dieu. C'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.